Bonjour les lions, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous faire la petite guidance de ce mois de décembre. Voilà, décembre 2021. Pour vous, les lions. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, parce que ce n'est pas une guidance personnelle. Donc, je vous invite de ce fait à aller voir aussi la vidéo de votre ascendant et puis aussi de votre signe lunaire. Comme ça vous donnera une idée un peu plus globale pour ce mois de décembre. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez aller sur Astrothème. Ils vous poseront 2 ou 3 questions et vous pourrez avoir les informations gratuitement. Hein, voilà. Que vous dire d'autre? Ah oui, alors je voudrais vous dire, eh bien, écoutez, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les petits commentaires dessous la vidéo, parce que moi, évidemment, eh bien, j'aime bien vous répondre déjà, et puis moi aussi, ça me donne l'occasion de voir un petit peu ce que vous pensez des vidéos, et puis de la guidance, si ça vous parle, si ça vous parle un peu moins, vous avez le droit de me dire hein, que ça ne vous convient pas, et puis de me parler de toute autre chose aussi, hein, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, et puis n'oubliez pas effectivement de vous abonner à la chaîne Tarologie, Énergie et Bien-être, et puis de faire profiter sur les réseaux sociaux, de partager la vidéo de façon à faire profiter vos amis aussi d'une petite guidance pour ce mois de décembre. Voilà, ça leur fera sûrement bien plaisir aussi. Et puis, je tenais aussi à remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne et tous mes fidèles abonnés qui sont là et qui m'encouragent. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je tenais vraiment à vous remercier parce que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Voilà, alors, je voulais vous dire, si vous vous abonnez effectivement à la chaîne, du coup, vous recevrez aussi les nouvelles vidéos automatiquement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les notifications, vous savez, les petits bruits qui vous annoncent une vidéo en ligne. Bon, de toute façon, j'en fais pas non plus tous les jours non plus des vidéos. Mais en tout cas, vous pouvez être informé des vidéos qui arrivent sans avoir justement ce petit bruit. Hein, vous pourrez l'enlever. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer la petite guidance. Alors, vous voyez, regardez, j'ai fait une petite déco de Noël. Voilà, et puis, écoutez, on va commencer. Allez, les lions, on commence. Première semaine, la première semaine, que nous dit-elle? Très bien. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes apprécié, hein, voilà, vous êtes un homme, voilà, qu'on apprécie beaucoup. Et puis aussi, peut-être que vous avez beaucoup d'intuition, hein, peut-être que, voilà, vous avez beaucoup d'intuition et on vous apprécie. Si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, c'est un homme qui est autour de vous, qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. D'ailleurs, si vous êtes un homme, on peut compter sur vous, il n'y a pas de souci, hein. Mais si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, c'est un homme qui est auprès de vous, je ne sais pas qui, mais en tout cas, vous pourrez compter sur lui et c'est quelqu'un d'intuitif et qui est beaucoup apprécié aussi, qui a de belles qualités. Voilà. Allez, on continue. Deuxième semaine. Ok, alors cette deuxième semaine, il va y avoir au niveau du travail quelque chose d'assez pénible. Voilà. Alors, j'en sais pas plus, mais en tout cas, peut-être que vous serez fatigué, ou peut-être qu'il y aura quelque chose au travail qui va se dérouler, ou peut-être un travail pénible, ou quelque chose qui va un petit peu vous embêter, voilà. Voilà, ça va pas trop. Alors, je parle de travail. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ouais, quelque chose de pénible, ou peut-être quelqu'un aussi qui est rusé, hein. Ça peut être une personne, oui, effectivement, si vous n'êtes pas, si vous ne travaillez pas, ou peut-être même si vous travaillez, ça peut être une personne hein, qui va être pénible cette semaine, hein. Vous allez avoir un peu de mal à la supporter. Si c'est ça, et si vous pouvez vous en éloigner un petit peu, ou si vous voyez qu'elle vous gonfle un peu, ça arrive hein, des fois, d'avoir des gens qui nous pompent l'air, et bien essayez de vous en éloigner un peu, comme ça vous serez un peu plus soulagé. Voilà. Allez, troisième semaine. Ah, bah voilà une belle carte.
Voilà, alors là, on vous parle d'une famille en bonne santé, hein, voilà. Une famille, un foyer qui tient la route, hein, un foyer qui est droit, qui se... voilà, qui... Et puis, une famille, vous savez, qui a l'impression de faire partie, justement, d'une longévité, vous voyez, quelque chose de... ouais, de... voilà, qui a l'impression vraiment de faire partie d'une communauté, vous voyez, la communauté familiale. On parle du foyer, hein, j'entends. Hein. Donc voilà. Après, une famille en bonne santé, alors, ça peut être élargi au sens, oui, au sens, je peux en parler au sens large, je vais dire. Et à ce moment-là, on reste pas au niveau du foyer, mais on peut parler de votre famille. Quand je parle de famille, c'est toujours aussi les gens que vous fréquentez, les gens qui sont autour de vous, les gens qui comptent pour vous. C'est pas forcément la famille du sang, hein, vous voyez, mais c'est les gens qui sont très proches de vous. Et voilà. Et là, on sent que ça respire la santé, que tout va bien. Voilà. Ensuite, 4e semaine. Cette 4e semaine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, écoutez, vous allez prendre des décisions par rapport à l'argent. Non, c'est pas vrai. Bon, eh bien, écoutez, oui, il va y avoir des décisions par rapport à de l'argent ou une décision, bah oui, par rapport à... oui, de l'argent. Alors, est-ce que vous allez être obligé, vous allez peut-être placer de l'argent, peut-être que vous allez dépenser de l'argent et qu'il va falloir prendre des décisions, voilà, sur le plan financier, j'entends. Voilà, prendre des décisions, faire des choix, vous voyez. Voilà, au niveau des achats, par exemple, aussi, hein, faire des choix au niveau des achats. Voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, hein, des choix, des décisions à prendre par rapport à l'argent, par rapport à des achats ou ben des achats, oui, ou des plans financiers aussi. Bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une décision aussi, des choix à faire par rapport à votre à quelqu'un de protecteur, à une autorité peut-être autour de vous. D'accord? Alors c'est peut-être lui qui prendra des décisions, une autorité, quelqu'un qui est au-dessus de vous. Ça peut être votre père, votre mère, votre patron, votre chef. Vous voyez? Quelque chose, quelqu'un qui a une autorité quand même sur vous et qui prendra peut-être des décisions ou le contraire. C'est peut-être vous qui allez prendre des décisions par rapport à cette personne. Voilà. Hein? Voilà, il y a deux sens possibles à ce duo. On peut parler d'argent, mais on peut aussi parler d'une personne qui a de l'autorité sur vous. Et voilà. Alors, l'autorité sur vous, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui joue les chefs. Enfin, oui, il a de l'autorité sur vous, mais ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Hein. Ça peut être quelqu'un de très protecteur, au contraire. Hein. Donc, parce que, voilà, on peut parler de protection, là aussi, avec cette carte. Donc, voilà, ne vous faites pas du souci. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui, parce qu'elle a de l'autorité sur vous, vous veut du mal. Hein, pas du tout. Voilà. OK ? Allez, on est parti. On part sur le tarot pour voir l'énergie du mois. Pardon. Ça, c'est l'énergie. Les autres, c'était la semaine, mais là, c'est le mois. Donc, l'énergie du mois. Donc, c'est une jolie carte, hein, quand même. Hein, puisqu'on nous parle, alors, peut-être que vous allez collaborer avec d'autres personnes. Hein, peut-être que vous allez collaborer. Des gens qui vont peut-être vous aider. Ou peut-être que vous allez aider hein, quelqu'un à effectuer un travail. Ou voilà, une collaboration, on peut parler de ça. Mais aussi, on peut aussi parler d'un apprentissage, mais fructueux. Quelque chose qui arrive au bout, quelque chose que vous avez terminé d'apprendre, vous voyez. Un savoir-faire, un talent, des talents que vous avez appris. Et ça y est, vous y êtes arrivé. Hein. Voilà, vous êtes récompensé pour ça, hein, parce que voilà, c'est une petite renommée pour vous. Voilà, comment dire? Et puis, on peut vous parler aussi de soutien. Hein. C'est ce que je vous disais, hein, une histoire de collaboration par rapport aux autres aussi, de soutien des autres aussi, parce que vous avez du talent, parce que vous avez un certain savoir-faire. Voilà. Alors, attention, je ne parle pas que de travail. D'accord? Je peux aussi travailler, on peut aussi parler d'autres choses. Ça peut aussi vouloir dire, pour ceux qui cherchent un emploi, ça peut aussi vouloir dire que vous allez avoir un contrat de travail. Hein, on va vous faire confiance. D'ailleurs, c'est aussi une carte voilà, où on vous fait confiance. On a confiance en vous. Voilà. Voilà.
Donc, c'est quand même une carte très sympa. Hein. Ouais. J'espère que vous avez un petit peu situé ce que je veux dire au niveau de cette carte. Mais en tout cas, voilà, c'est une carte de plutôt agréable, hein, plutôt bien. Alors, quand je parle de récompense et au niveau du travail, ou quand je parle d'un savoir-faire, c'est pas forcément du travail, le boulot, hein. C'est aussi peut-être aussi quelque chose que vous savez faire aussi à la maison. Vous voyez, au niveau des relations aussi, vous êtes apprécié parce que vous savez y faire avec les autres, parce que vous savez faire, voilà, on apprécie vos talents, je sais pas, vos talents amicaux, hein, voilà, il y a aussi, on peut parler de ça aussi, hein, c'est pas forcément le travail à part entière, hein. Élargissez un petit peu, hein, ce que je vous dis, hein, voilà. Ok, allez, on peut aussi parler de travail, on est bien d'accord, hein, mais voilà, on peut élargir les choses, hein. Allez, on y va pour l'oracle. Que vous dit l'oracle? La déesse de la création. Ah bah oui. Transformation, créativité, intégrité. Bon, alors, vous voyez, c'est bien, ça rejoint un peu cette carte en fait. Hein. C'est comme si vous avez obtenu quelque chose, vous avez fait quelque chose et vous avez un talent qui est reconnu. Hein, vous vous êtes transformé, vous avez transformé ça avec le temps, vous avez, comment dire, travaillé. Travailler. En tout cas, vous vous êtes amélioré. Hein, du coup, ça permet une certaine transformation chez vous. Mais on parle de créativité aussi. Voilà, vous avez une certaine créativité. Ça peut être la créativité, c'est pas forcément de l'art. Hein. On est d'accord, ça peut être on peut parler de tout, hein, de cuisine, de relations, enfin bref. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a évolué chez vous. Voilà, je cherchais le terme. Il y a quelque chose qui a évolué chez vous et qui est très apprécié. Voilà, et on apprécie beaucoup ça chez vous et on vous fait confiance, hein, pour ça. Parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un d'intègre, hein, vous êtes fidèle à vos valeurs. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Si vous faites quelque chose, si vous avez l'intention de faire quelque chose, d'avoir un contrat, ou de vous faire aider peut-être, hein, ou peut-être d'avoir une collaboration avec d'autres personnes, ou voilà, de faire un apprentissage ou quelque chose comme ça, attention, restez intègre, hein, soyez toujours fidèle à vos valeurs. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà fait, hein, et que du coup, on arrive, on vous sent intègre, on vous fait confiance, et voilà, et restez là-dedans, hein. Restez toujours fidèle à vos valeurs, continuez sur ce chemin, vous êtes sur le bon chemin, voilà. Voilà, continuez votre créativité, continuez à évoluer, continuez à voir un peu ce que vous pouvez faire, continuez à avoir des idées, mais qui restent toujours fidèles à vos valeurs. Voilà, et puis même avec les autres, hein, si par exemple vous faites une collaboration avec d'autres personnes, quel que soit le domaine, choisissez les bonnes personnes selon vos valeurs à vous, selon avec qui vous allez bien vous entendre. Vous le savez, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein, on le sent tout de suite. Voilà. Écoutez, vous avez un tirage un peu sérieux, je dois dire, mais quand même bien sympa, qui est quand même plutôt sympa, hein, bien agréable les lions. On y va, une petite carte de l'oracle de Gaïa. Alors, M sans condition. Alors, je vous lis le petit texte. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, il faut aimer sans condition. Il faut apprécier les belles choses de la vie. Hein. Voilà, hein, la déesse de la création, de transformer, avoir de la créativité, faire plein de choses, des choses qu'on aime, bien s'entourer. Hein. C'est ce que je vous disais, hein, sans le vouloir, vous voyez. Les cartes, elles se rapprochent de ce que je vous disais, de bien vous entourer, hein, de gens qui sont fidèles à vos valeurs et qui vous apprécient pour tel que vous êtes, hein, qui ne cherchent pas à vous transformer, mais qui cherchent juste à vous faire évoluer, ça c'est bien. Et puis aussi, d'aimer aussi vos difficultés et puis vos fragilités, parce que ça fait de vous un être à part entière, et ça fait de vous l'être unique que vous êtes. Et unique et formidable, hein. Évidemment, hein, que vous êtes. Voilà, écoutez, c'est un très joli tirage, hein. Une jolie citation.
Eh bien écoutez, mes amis les lions, j'espère que le tirage vous a plu. Moi, je trouve que vous avez un joli tirage qui est assez doux, je trouve. Enfin, pas doux, je dirais pas ça. Mais en tout cas, il se termine, oui, il se termine quand même en douceur, même si c'est un tirage un peu... enfin, surtout au niveau de cette carte, hein, qui vous parle un peu d'évolution, de travail, voilà. Et peut-être que ce travail, il est déjà fait, en fait, hein, que là, vous allez juste récolter le travail que vous avez fait. Moi, je sens ça comme ça, en fait. Voilà, mais vous avez d'autres idées, vous avez d'autres envies, vous avez plein de choses en tête, j'en suis sûre. Ça se sent, hein, par rapport aux autres cartes. Donc, on vous dit de bien rester, faites attention, restez bien dans vos valeurs, dans ce que vous voulez, hein, de faire ce que vous aimez. Voilà, faites les choses avec le cœur. Voilà mes amis lions, j'espère que le tirage vous a plu. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, un joyeux Noël si vous fêtez Noël, de belles fêtes de fin d'année, soyez bien entourés des gens que vous aimez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous surtout et ben écoutez, voilà, hein, j'ai fait un petit peu le tour. Et bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois de décembre, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Voilà, au revoir mes amis lions, à bientôt. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous et partagez aussi. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Et puis surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Et à l'année prochaine. Au revoir.